Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment récupérer des données que vous avez collectées sur Caltrix, comment les récupérer au format SPSS pour pouvoir analyser les résultats de votre enquête. Donc ici je reprends toujours le même exemple d'étude sur la perception de 4 flacons de parfum avec une étiquette en noir et blanc ou avec une étiquette qui va intégrer une quantité plus ou moins importante de doré. Et en fait ce qu'on cherche à voir ici c'est dans quelle mesure ces variations de couleurs, ces variations d'étiquettes vont amener une perception de luxe plus ou moins grande chez le répondant. Dans quelle mesure ça va affecter aussi la perception d'une marque qui va être plus ou moins ostentatoire ou discrète, et dans quelle mesure ces variables vont influencer l'intention d'achat vis-à-vis du produit. Et on a également des modérateurs qui correspondent par exemple à la personnalité plus ou moins extravagante du répondant, son narcissisme ou son besoin de statut social. Donc voilà un petit peu pour l'enquête. La première étape avant de télécharger vos données, c'est de vérifier que dans votre Caltrix, vos variables ont été codées correctement. Par exemple ici, on a une échelle avec 3 items pour mesurer la perception de luxe et 7 échelons. Ce qui peut arriver parfois, c'est que les échelons sont mal codés. Donc en fait, on va vérifier, on sélectionne la question, on va vérifier que la question est correctement codée en cliquant sur Recode Value. Ici, vous pouvez voir qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour nos 7 échelons, donc la variable est bien codée. Et on va vérifier ça en fait pour chaque question. Ça nous permettra d'avoir les bonnes valeurs ensuite dans SPSS. Donc ici c'était bon, ici pareil, on a toujours 7 échelons. On a toujours 7 échelons, donc en fait il faut vérifier qu'à chaque fois les 7 échelons sont bien codés de 1 à 7, et pas mettons de 10 à 17 ou d'autres valeurs. Ici 1 à 7 c'est bon également. Alors ici ce sont des questions avec deux modalités, donc en fait ici on a codé 0 ou 1, 0 si la personne est plutôt discrète, 1 si elle est plutôt extravertie. Ici également, donc c'est bien codé. Ici également. Et enfin, need for status, record value, et ici également. Donc toutes nos variables sont correctement codées. Donc nous allons pouvoir extraire les données. Pour cela, vous allez cliquer sur l'onglet Données et Analyse. Vous pouvez voir qu'on a collecté 209 réponses à cette enquête, donc à peu près une cinquantaine de répondants par condition expérimentale. Pour extraire les données, vous allez cliquer sur Exporter les données ici. Vous allez sélectionner le format SPSS, puisqu'on va faire nos analyses sur SPSS. Et très important, vous allez cliquer sur plus d'options ici. Et vous allez sélectionner cette case qui permet d'avoir une variable qui va vous donner l'ordre, qui va vous donner la condition expérimentale qui a été présentée à chaque répondant. On a vu qu'il y avait 4 versions du pack. Chaque répondant a vu de façon aléatoire un de ces 4 packs. Et cette variable va vous permettre de savoir quelle est la version du pack qui a été présentée au répondant. Ici, on clique sur télécharger. Une fois que le fichier de données a été téléchargé, vous allez dans votre dossier téléchargement, vous dézippez le fichier de données et vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir au format SPSS. Ici, on arrive sur notre fichier SPSS qui se présente comme un tableur. Vous avez une ligne par répondant et ensuite une colonne par variable, c'est-à-dire par question posée. Par exemple ici, vous avez les 3 items qui permettent de mesurer la perception de luxe. Si vous voulez plus de détails sur les questions, vous avez également ici un onglet Vue des variables, où vous pouvez retrouver ici le nom abrégé de la variable. Ici, vous pouvez retrouver la question intégrale telle qu'elle a été posée à chaque répondant. Et ici, vous avez le codage de la variable, avec 1 si la personne n'est pas du tout d'accord avec l'énoncé, et 7 si la personne est tout à fait d'accord avec l'énoncé. Donc voilà un petit peu comment extraire un fichier SPSS à partir d'une enquête Caltrix. Je vous remercie pour votre attention.